Hello mes chers tous. Allez, je viens vous faire le tirage grand tableau Lenormand. Raconte-nous une histoire. Alors aujourd'hui ce sera avec le Lustrousse Lenormand qui comporte plus que les 36 cartes de base. Donc pour recouvrir, j'utiliserai d'abord les cartes supplémentaires et on utilisera ensuite le Kingdom Knight Lenormand s'il n'y a pas assez de cartes. Comme je le fais parfois pour changer un peu la typographie du lieu, du tableau, je vais retourner le tableau. Vous savez que j'utilise ceci par rapport aux maisons. Chaque maison est représentée par le numéro qui la désigne. Et là, je la retourne. Ça va me permettre de partir sur un autre type d'histoire peut-être. Bon, comme d'habitude, je bats et je coupe devant vous, mais j'installerai le tableau hors caméra. Et je reviens à vous tout de suite. Alors, me revoilà. Ce jeu est assez grand au niveau format carte, donc ça donne un très grand tableau. Allez, on y va, on retourne les 4 angles comme d'habitude. J'ai l'encre qui se trouve ici sur la maison de la croix. Les oiseaux sur la maison du bouquet. Le serpent sur la maison de l'homme. Et le pont sur la maison du cavalier. Bon. Cette première carte de l'encre sur la maison de la croix laisserait penser, avec un 9 de pique et un 9 d'épée, qu'on est dans une situation très lourde, très pesante, et qui a duré vraiment longtemps. Une situation dans laquelle le héros ou l'héroïne, avec le 9 de pique, qui est le 9 d'épée, n'endort pas la nuit, c'est vraiment très lourd. Là, j'ai les oiseaux sur la maison du bouquet. Alors, on va voir, vous savez que ça évolue au fur et à mesure que je découvre le tableau. Dans un certain passé, il y a eu des discussions qui ont eu lieu parce qu'il y a eu une invitation, une proposition. Là, j'ai le serpent sur le cavalier, sur la maison de l'homme, pardon. Nous verrons, là c'est encore trop flou. Et le pont sur la maison du cavalier. Donc là, possiblement que une nouvelle ou une personne qui arrive en cette fin de tableau, avec le 41 qui est le 5, pourrait éventuellement amener des changements, pourrait mettre une passerelle pour aller d'une situation vers une autre, en espérant que cette situation qui semble compliquée au début aille vers une situation beaucoup plus agréable en tout cas. Je retourne aujourd'hui. Nous avons la lettre sur la maison de la lune, la clé sur la maison des souris, la croix sur la maison du renard et le choix sur la maison de l'arbre. Là, on a quelqu'un qui est allé profondément réfléchir, penser à une situation où cette personne a essayé d'écouter son émotionnel, ses ressentis. Là, on est dans une situation avec le 7 de pique et le 7 d'épée. Soit cette personne, ce héros, a la sensation d'avoir subi une trahison, un vol, quelque chose de pas net, soit elle a été amenée à tourner le dos, pas à trahir, mais à pas être très claire. Et c'est peut-être pour ça que cette personne écrit cette lettre, on a le 27, c'est le 9, écrit cette lettre pour clarifier les choses,
pour lever tout ça. En tout cas, cette personne, la croix est de nouveau là, sur le renard. Cette personne, elle a fait preuve de beaucoup de réflexion et d'intelligence, parce que son but, son choix, c'est, dans la maison de l'arbre, c'est de retrouver un bien-être, une santé. Ça résonne avec d'autres grands tableaux qu'on a eus ces derniers temps. Mais parce que c'est le mouvement. Il y a beaucoup de gens qui sont mal et qui sont tellement mal qu'à un moment donné, ils n'ont pas eu d'autre choix que de se tourner vers eux, de s'occuper d'eux et de se donner les moyens, quitte à y mettre beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de patience, se donner les moyens de trouver la clé qui leur permettra de sortir des souris, puisqu'on est sur la maison des souris. Vous voyez, de se débarrasser de cette encre, et de ce 9 d'épée si lourd, si pesant, et de cette croix aussi. On va voir. Alors, je continue. Là, j'ai l'ours sur la maison de la lettre. Avec un 10 de bâton. Donc, on est... Alors, je vais aller voir. Là, j'ai les masques sur la maison du chien. Ouais. Là, on a quelqu'un qui a cru en une personne, qui a été terriblement déçu, qui s'est rendu compte que cette personne n'avait pas été honnête, n'avait pas été sincère, avait porté des masques. Et ce héros, cette héroïne, qui avait beaucoup donné, se retrouve à porter un fardeau. Je vous dis, l'encre, la croix, le 10 de bâton, c'est lourd, c'est lourd. Mais cette discussion-là va peut-être permettre de débloquer une situation qui était vraiment pénible. Je regarde la suite. J'ai les nuages dans la maison de l'encre. Ouais, vous voyez, l'encre dans la maison de la croix, les nuages dans la maison de l'encre. On a vraiment une situation sombre, je dirais pas glauque, mais trouble et lourde à porter. Voilà, qui doit être tellement lourde qu'au bout d'un moment, on décide de mettre fin à tout ça. J'ai l'arbre sur la maison des poissons. Voilà. Avec le 5. Le héros ou l'héroïne décide, c'est dingue, ça résonne vraiment avec... décide de faire les bons choix avec le 7 de cœur qui est le 7 de coupe. Il y a différentes possibilités. Cette personne va choisir de se ramener une abondance de bien-être et de santé. Elle fait le choix de sa santé. Donc de procéder à ces changements-là, qui vont l'amener à être mieux. On va voir si elle y arrive. Et là, j'ai la souris dans la maison de la clé. Vous voyez, j'ai la clé dans la maison des souris, les souris dans la maison de la clé. Cette personne, avant aujourd'hui, là, elle savait qu'il fallait qu'elle vire ce 9 d'épée, ce mental qui la bouffe, qu'elle vire ces souris qu'elle a dans la tête, qu'elle procède, on est encore sur le 23, à des changements. Et là, elle est à un stade où elle trouve une certaine force avec le 7 de trèfle, qui est le 7 de bâton. Elle ne va rien lâcher. Elle va tenir bon. On va voir, je le lui souhaite. On a le puits sur la maison du livre. Ouais, elle est allée, avec le 38, c'est le 11, cette personne est allée lire profondément en elle. Et là, vous voyez, le puits, il est désigné par well. Well, ça veut dire bien. Cette personne, donc le 38, c'est le 11, elle veut trouver une harmonie, elle veut trouver le moyen d'accéder à ses souhaits, à ses vœux. Et elle va se les donner. J'ai le bouquet dans la maison de l'anneau. Alors, ça peut faire penser, ces deux associations, à une réconciliation. Mais, je pense que ça peut être une réconciliation intérieure. Une réconciliation avec elle-même. Je vais voir après avec quoi je recouvre. J'ai la cigogne dans la maison du cœur. Ouais. Donc, cette personne, elle a envie de stabilité. Elle a envie de retrouver une coupe émotionnelle qui va bien à la reine de cœur. La reine de coupe, quelque chose de stable. Elle veut vraiment trouver la clé, en passant par ses émotions, par son cœur aussi, la clé qui va lui permettre
de chasser les souris de sa tête, de se sentir mieux. Là, j'ai l'homme. L'homme dans la maison de la cigogne. 28, 8 et 2, 10, avec un as de cœur qui est un as de coupe. On pourrait avoir. Alors, soit le héros, c'est lui, et là, on nous montre bien qu'il veut un nouveau départ, qu'il veut démarrer sur de nouvelles bases sur le plan émotionnel. Alors, je vais recouvrir maintenant quand même parce que je veux savoir ce qu'il en est de cette lettre et de l'ours. Qu'est-ce que c'est que je voulais recouvrir aussi? Cette lettre aussi. Dans la maison de la lune, parce que c'est un peu trouble tout ça. Et je vais recouvrir les masques sur le chien, parce qu'on a la sensation qu'une fidélité, une loyauté a été un peu bafouée. On y croyait, ce n'était pas ça. Je veux voir si c'est la bonne interprétation. Allez, on continue. Le trèfle sur la maison de l'étoile. Waouh! Ouais, alors cet homme, donc c'est lui le héros, un homme ou une énergie yang, est vraiment tourné vers l'avenir. Et il veut croire en sa bonne étoile. Il veut retrouver la chance. Il veut, avec le 6 de carreau qui est le 6 de denier, il veut, on a le 2 là, il veut retrouver un équilibre. Le donner et recevoir équilibré. Alors, il commence par lui-même, parce qu'il a beaucoup donné et il n'a pas reçu autant qu'il a donné. Et là, il a décidé de mettre fin à tout ça. Mais vraiment, il est plein d'optimisme et d'envie d'y arriver. On va voir si ça l'amène à une situation. Le labyrinthe sur la maison de l'ours. Alors c'est peut-être lui qui était l'ours très protecteur, tout plein d'amour, et que cet amour, cette gentillesse, ce dévouement, a mené à porter un fardeau énorme. Ça peut être lui. Parce que vous voyez, l'ours là, il est perdu. Il est dans un labyrinthe. Et tellement perdu que 43 c'est le 7, eh bien il a décidé de se reconnecter à lui, à son âme, à sa spiritualité, pour retrouver cet équilibre. Et retrouver, oui, l'équilibre et ce partage dont il sait qu'il le mérite. Le cavalier sur le cercueil. Ouais, il a envie d'un nouveau départ. Donc, il va par une discussion, par des lettres, il va... Attendez, je mets ça dessous parce que je ne me rends plus compte. Il va aller vers le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est les vœux exaucés. Voilà. Il a été profondément déçu, mais dès ce passé-là, très vite, il a décidé d'avancer. Et puis vous voyez, il est assez serein, hein. Il est tranquille. Ses doigts sont entrelacés, mais je le sens très, très calme, très posé. Il a décidé de s'apaiser lui-même, de trouver un apaisement. J'ai la lune sur la maison du serpent. La maison du serpent qui porte le numéro 7, 3 et 2, 5. Cet homme va procéder à des changements profonds pour sortir d'une situation qui était trouble. Il va tourner le dos. Il va tourner le dos à une situation qui ne lui convenait plus et il va changer de peau. Il va vraiment se reprendre en main pour fonctionner différemment. Et on a le cœur sur la maison des nuages. Ouais. Cet homme, il fait le choix de retrouver la santé parce que son cœur a été embrumé, son cœur a été plombé. Et il ne veut pas rester comme ça.
Il ne veut pas rester comme ça. Il veut repartir prendre un nouveau départ pour repartir à zéro au niveau de sa coupe émotionnelle et se donner une chance de la remplir de quelque chose de beau. Alors, choix, santé, non, j'ai rien de plus. On peut, si vous voulez, on peut essayer de préciser le cavalier sur la maison du cercueil, on va voir. Bon, je continue. À partir d'aujourd'hui, nous avons les poissons dans la maison du soleil. Vous voyez, 34, 4 et 3, 7. Cet homme remet de l'abondance en lui, de l'abondance. Il remet le soleil en lui de façon abondante. Parce qu'il a pris les bonnes décisions. Le renard dans la maison du lys. Il purifie ses énergies parce qu'il s'était rendu compte, encore un 14, c'est encore un 5. Il va faire preuve de ruse, d'une belle réflexion pour sortir de ce 9 de trèfle qui est le 9 de bâton. Le 9 de bâton, bien souvent, il est représenté par quelqu'un entouré de 9 bâtons qui en tient un, mais ce bâton qu'il a dans la main, il y a des plantes grimpantes qui l'envahissent. C'est-à-dire qu'il a... Comment dire, il s'est tellement accroché, il a tellement voulu tenir bon, qu'il est complètement en train de s'enraciner, quoi. Et ça, il veut le changer. Je vais le recouvrir. On va voir de quel type de changement on nous parle là. Comment il va faire, si on nous donne des précisions. Et ensuite, les dés sur la femme. Alors là, le tableau nous maintient dans un suspense. Parce que potentiellement, ce serpent sur la maison de l'homme, ça peut être un homme qui a complètement changé de peau, mais qui, peut-être, sera remis en présence d'une femme, ou alors c'est une énergie yang en présence d'une énergie yin, ça peut être 2 hommes ou 2 femmes. Voilà, mais on ne sait pas encore. Alors, je vais recouvrir les dés sur la femme pour savoir ce qu'il en est. Si cette renaissance, elle va avoir lieu. J'ai la faux sur les chemins. Ouais, il fait le choix de trancher, de couper, il veut récolter. Il veut récolter. On a le valet de carreau qui pour moi représente le cavalier de denier. Il va lentement. Il va travailler d'arrache-pied. Il va prendre le temps, mais il aura son nouveau départ. Il est très décidé à ça. Fermement décidé. La montagne sur la maison de la montagne. Coûte que coûte, vaille que vaille, il va les surmonter, ces foutus obstacles. Il est vraiment décidé. La maison dans la maison du jardin. Alors, cet homme a peut-être envie de faire du nouveau dans sa vie à tous les niveaux. Donc, peut-être qu'il va décider de s'accorder avec le roi de cœur, c'est le roi de coupe, de s'accorder la possibilité de s'offrir un beau foyer, même s'il y est tout seul, de prendre soin de lui, de s'offrir un beau foyer avec un bel environnement. Ça peut vouloir dire aussi que justement il retourne au jardin, il retourne vers la vie sociale et peut-être que ça va lui amener ce coup de dé là. C'est marrant hein, qu'il nous ait mis ça, j'adore. Et là j'ai le chien sur la haute tour avec le 10 de coupe. Il veut le bonheur absolu, il veut quelque chose de parfait, de magnifique. Et là il est à un stade où il sort, avec le 18 c'est le 9, il sort de sa haute tour, mais ce qu'il en a retiré, c'est qu'il n'a pas eu la fidélité, la loyauté d'une personne, mais il se l'est accordé à lui. Et ça n'a pas de prix. Le bateau sur la maison de l'enfant.
Ouais, il était arrivé au 10 de pique, c'est le 10 d'épée. Pareil, c'est souvent représenté par quelqu'un qui est à terre avec 10 épées plantées dans le dos. Quand on en est là, on ne peut pas aller plus bas, on ne peut pas tomber plus bas. Avec le 3, 1, 2, 3, il s'est réaligné et il a remis ses rêves d'enfant, ses aspirations véritables en place. Il a remis en lui une harmonie corps, cœur, âme. Et ça lui a permis aussi cet isolement dans sa tour qui lui a permis de retrouver la fidélité et la loyauté envers lui-même. Ça a permis aussi de faire du bien à son enfant intérieur, puisqu'on est sur la carte de l'enfant, la maison de l'enfant. Je continue. L'anneau sur la maison des oiseaux. Il a vraiment rétabli une connexion en lui. Il s'est reconnecté, il a recréé des alliances intérieures. Et du coup, ça lui donne l'as de trèfle qui est l'as de bâton, une niaque pas possible pour continuer. On a les lilies, le lys sur la Vierge. En faisant cet alignement, on est encore sur le 3, corps, cœur, âme. En prenant des décisions telles le roi de pique et le roi d'épée, des décisions fermes et justes, avant tout pour lui, eh bien il a purifié ses énergies, donc il n'est plus dans la dispute et il est capable, c'est bien ce que ça nous disait là, d'éprouver, enfin il a purifié, oui il a purifié ses énergies, donc il se sent capable d'éprouver de nouveau de l'attirance ou tout simplement de la passion pour vivre. Il a retrouvé complètement le goût de vivre. Et là, j'ai l'étoile sur la maison de la faux. Voilà. Et la faux, on coupe tout, on moissonne. Enfin, on coupe tout. Ça peut trancher, mais ça peut aussi être coupé pour moissonner, pour récolter. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Lui, il a fait le choix de récolter. Et il récolte quoi? Eh bien, il récolte l'espoir, une magnifique reconnexion à lui, à son intuition. Et il a retrouvé un indéfectible espoir, optimisme. C'est magnifique, j'adore. Alors ici, j'ai le soleil sur la maison de la maison. Vous vous rendez compte, il a remis le soleil en lui. Il s'est fait un bien fou. C'est génial, j'adore. C'est vraiment très très beau. On nous parle encore de la nécessité de trouver en soi les ressources et la force, de se reprendre en main, de s'accorder du temps, de se redonner de la valeur, de l'importance pour se sentir mieux. C'est magnifique. Là, j'ai le livre sur la maison du bateau. Il entame une nouvelle histoire. Et vous voyez, là on avait le 10 de cœur, le 10 de coupe, c'est le bonheur total. Et là on est dans une harmonie parfaite, quoi. Il est en train vraiment de trouver un bel équilibre. La femme n'est pas sortie pour le moment, on va voir. J'ai le fouet sur la maison du trèfle. Ouais. Vous voyez, ce réalignement avec le 11 qu'il a fait en lui, ce grand coup de fouet qu'il a mis pour mettre de l'ordre dans sa vie, eh bien ça lui apporte la chance. Et avec ce cavalier, ce pont qui permet de relier deux rives avec le cavalier, j'ai hâte de voir de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a the closer look, comment on se mettait des œillères. Cet homme s'est rendu compte qu'il s'était mis des œillères, qu'il ne voyait pas la situation du passé telle qu'elle était. Quelqu'un portait des masques, et c'était une femme qui portait les masques. Donc on est bien d'accord, c'est bien un homme qui a vécu tout ça
par le fait d'une femme. Je ne vais pas dire à cause d'une femme, parce qu'il y a quand même beaucoup de 8. Là, on nous parle d'une histoire karmique quand même. Je ne les ai pas relevés, les 8, mais à chaque fois que j'en ai vu un, je me suis fait la remarque. Et peut-être qu'il est en paix avec tout ça, qu'il a compris que une âme avec laquelle on va pouvoir souffrir, c'est une âme qui a fait le choix de venir nous faire souffrir pour nous faire grandir. Donc, le résultat de cette équation très particulière, c'est qu'en fait, c'est l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Et dites-vous-le, moi ça m'a énormément aidé, je vous l'ai déjà dit, mais quelqu'un qui vous fait souffrir, notamment sur le plan sentimental, terriblement souffrir, il y a de grandes chances que ce soit un règlement de compte karmique, ou que ce soit une âme sœur qui vous aime énormément, qui s'est proposée, qui s'est portée volontaire pour venir vous faire souffrir afin que vous viviez cette épreuve et cette leçon. Donc, je le sens serein, il ne lui en veut pas. On va voir, parce que là, il y avait les dés. Je vais reprendre d'autres cartes pour recouvrir, pour voir si une femme sort. Là, j'ai les oiseaux sur le cavalier et sur le cercueil. Oui, il y a eu des discussions. Vous voyez, on a quand même 2 fois les oiseaux. Il y a eu des discussions, il y a eu des échanges de courriers ou autres. Les choses ont été clairement mises en place. Parce que cet homme avait besoin de ça pour faire mettre de la clarté en lui. Tiens. Alors, j'adore. Je ne savais pas où la mettre. Je ne savais pas où la poser. Mais donc, je vais la poser à la fin. Et je l'ai vue, donc je suis obligée de vous la montrer, mais vous voyez, par rapport à ce que je disais. Regardez. Elle est là. C'est la femme. Donc oui, l'avenir, sa destinée va lui amener une autre femme. On va aller chercher des précisions. Là, avec la lettre sur la maison de la lune, j'ai l'enfant. Oui, cet homme a peut-être travaillé sur lui, ou cette énergie yang, en travaillant énormément son enfant intérieur, mais en arrêtant d'agir avant d'avoir réfléchi. C'est comme s'il s'était écrit à lui-même. Il a vraiment tout mis à plat. Il a fait un reset total. Et c'est une superbe réussite. Qu'est-ce qu'on a là? Avec le bateau dans la maison de l'enfant, j'ai la boussole. Il a retrouvé le cap. Vous voyez, on a le bateau là. Et là, on a la boussole. Il a retrouvé, grâce à sa boussole intérieure qu'il est allé chercher, il a pu retrouver le cap, la bonne direction. Oh, c'est super joli. Puis cette association de cartes, j'adore. Avec le renard sur le lys, on a le cercueil. Cet homme s'est rendu compte qu'en réfléchissant bien, mais aussi en utilisant l'intelligence du cœur, il pouvait enterrer le passé, purifier ses énergies. Et du coup, cet homme, avec le 9 de carreau, qui est le 9 de denier, à ce stade-là, dans les temps prochains, il va atteindre un état. Le 9 de denier, c'est « je me suffis à moi-même ». Je suis bien en tout et je ne le dois qu'à moi. Ça, c'est super. Alors, avec les dés sur la maison de la femme, j'ai le temps. Ben voilà, ce n'était qu'une question de temps. Avec le 37 qui est le 10 et le 1, il y a vraiment un nouveau départ pour cet homme. Ce n'était qu'une question de temps, de timing. Et là, j'ai sur la maison de... j'avais la maison dans la maison du jardin, et là, j'ai le gentleman.
Alors, vous voyez deux possibilités. Soit cet homme a été trompé, trahi, il y a eu des masques portés et il n'a rien vu parce qu'il portait des œillères. Soit, parce qu'avec le gentleman qui arrive là, soit c'est effectivement, je vous disais tout à l'heure que c'est peut-être lui potentiellement qui se sentait celui qui n'a pas été correct, qui n'a pas été très clair. Et ça peut être aussi cette possibilité. Il a été mal parce qu'il n'a pas été très cool. Il avait promis d'être protecteur, il avait promis d'être ce que cette femme attendait, et il n'a pas tenu ses promesses. Et du coup, c'est devenu un fardeau pour lui. Donc, alors soit c'est lui qui a mis fin à l'histoire, soit c'est cette femme parce qu'elle en a eu assez de tout ça. Quoi qu'il en soit, cette situation-là, quel que ce soit lui le traître ou lui le trahi, ça l'a amené à cette merveilleuse réflexion qui l'oblige à travailler sur lui, à tout reprendre à zéro et surtout à se reconnecter à lui. Et là, j'ai le jardin. Donc, vous voyez, la passerelle, les nouvelles, enfin le cavalier là, et le pont, qui est la passerelle, on a le jardin. Et bien, c'est tout simplement j'essaie de me... Ah zut, le 8 d'épée, j'arrive plus à me le situer. Oui, le 8 d'épée, c'est comment dire, le mental qui nous bouffe la tête, quoi. Les petites souris, justement. Il a décidé de ne plus se prendre la tête. On va recouvrir parce qu'il y a encore plein de choses à comprendre dans cette histoire. Le lys qui était dans la maison de la Vierge, qu'est-ce qu'on a? La tour. Alors là, tout simplement, moi, ce que ça me dit, c'est que il y a un nouveau départ. Cet homme a tourné le dos à une situation, il a tourné le dos à l'ancien lui. Il prend vraiment un nouveau départ. Alors, il a tourné le dos à l'ancien lui si il n'a pas été cool, et il tourne le dos à une ancienne vie ou à une ancienne situation si c'est l'autre qui n'a pas été cool avec lui. Mais le fait est que il est possible que l'homme dont il est question, ou l'énergie yang dont il est question, se soit, je vous le dis clairement, se soit mis en position d'abstinence pendant un long moment. Et là, eh bien, il ou elle, hein, cette énergie yang, que ce soit un homme ou une femme, là, il arrive vraiment à laisser le passé derrière et à reprendre goût à la vie, tout simplement. À reprendre goût à la vie. Alors, qu'est-ce que c'est que je pourrais recouvrir pour avoir des informations supplémentaires? Ben, je vais aller voir là, ce qu'il y a sur la femme. Cette femme-là, on va aussi essayer de savoir si c'est lui qui a été trahi ou lui qui n'a pas été très cool. Voilà. Et on va essayer d'avoir des précisions, et on va voir si c'est cohérent avec ça, sur ce gentleman. Et après, on ira voir éventuellement une coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a le chat. Ouais. Alors, je regarde là tout de suite. Il a l'impression d'avoir été manipulé. Manipulé, soit si c'est lui qui a été trahi, manipulé par cette femme. Si c'est lui qui a trahi, il a l'impression d'avoir été manipulé par une part de lui qui n'est pas glorieuse à ses yeux, du tout. Et quoi qu'il en soit, avec l'escalier sur ce gentleman, quoi qu'il en soit, il était décidé à évoluer.
Alors, je vais recouvrir l'homme là pour savoir. Je voudrais savoir moi, si c'est lui qui a trahi ou le contraire. On a le renard. Donc, il était en position de se méfier. Ça pourrait vouloir dire que c'est bien lui qui a été trahi, mené en bateau par une femme. Vous voyez le chat blanc. Je peux traduire cette carte par le Nokis. C'est-à-dire quelqu'un qui l'a mené en bateau pendant longtemps, sans jamais... et ça peut être ce qu'on appelle une allumeuse. Une femme qui l'a fait tourner en bourrique, qui l'a mené par le bout du nez, sans jamais donner vraiment. Et ça ramène à ce qu'on disait tout à l'heure, de cette sensation de manque d'équilibre dans le donner et recevoir. Là, tout ça, ça a été retourné. Alors, je vais aller voir sur cette femme-là ce que l'on a. Elle fait la maison. Voilà. Par cette rencontre qui nous était annoncée là, mais je ne savais pas si c'était peut-être oui, peut-être non, ou si c'était il y a un nouveau départ qui va venir. Il est temps. Il y a un nouveau départ qui arrive. Et tout ça sur les dés, parce que l'univers, parce que le destin, parce que la vie s'en mêle. Mais en tout cas, cette femme-là qu'il a trouvée, cet homme et cette femme, qui, contrairement à celle-là, il lui tourne le dos, il regarde vers le présent, celle-là, il lui fait face. Donc c'est vraiment très très beau. Je vais couper pour voir une petite synthèse. Vous savez que j'ai toujours envie d'en savoir plus. Allez, qu'est-ce qui attend nos tourtereaux là? Un nouveau départ, une nouvelle situation, des nouvelles. Ils sont mutuellement une nouvelle personne qui entre dans la vie de l'autre. Et ça va être des invitations, des cadeaux, des bouquets qu'on s'offre. Qu'est-ce que j'ai dessous? Je ne m'arrête jamais. Ouais. Vous voyez? Si c'est 4, 10, 1. Là, on n'a pas une maison. On a un château. Cet homme, il s'est mis... ben voilà. Je cachais la carte dessous. Il s'est mis dans son château. Enfin, il a transformé son intériorité, pas en simple maison, mais en château. Ça lui a amené la guérison, puisque pour moi, cette femme, c'est la guérisseuse. Et qu'est-ce qu'on a dessous? Le coffre au trésor. Donc, c'est magnifique. Bravo à vous, messieurs ou mesdames énergie yang, qui se seront reconnus, parce qu'il y a un super boulot de fait, et il y a de très belles choses à venir. Mais voyez, j'ai retourné le tableau pour tomber sur des maisons différentes, et la thématique, ben, elle est souvent la même. C'est parce que ça doit préoccuper énormément de personnes. Et j'en suis consciente, moi je dis souvent autour de moi, pourquoi il y a tant de personnes célibataires, donc seules affectivement, et alors qu'elles sont en demande? Pourquoi l'univers ne fait pas en sorte qu'il y en ait plus de réunis? Parce que cet amour-là, ça dégagerait une énergie. Si tous les célibataires de la Terre qui ont envie d'être heureux avec quelqu'un trouvaient leur alter ego, mais on ferait monter le taux vibratoire. Mais non, ça ne se fait pas, parce qu'on doit être dans une période où il faut beaucoup travailler sur soi. Et on travaille beaucoup mieux quand on est en manque et en souffrance. C'est dur à dire, mais c'est le constat que je fais. Donc, voyez tout ce qui vous arrive. C'est ce que j'essaie de faire pour tenir le coup, moi, du point de vue de votre âme. Voilà. Pas du point de vue de vous, l'incarné, qui représente son véhicule. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais c'est
ce sont les déductions et les conclusions que je finis par tirer par toute cette expérience que j'accumule au fil des consultations, des discussions et puis de tout le travail que j'ai fait sur moi. Voilà, j'arrête le blabla. C'était un très beau tableau, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais de gros gros bisous, je vous dis à très vite et je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse fort, bisous.